Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Comme d'habitude, Jésus vous aime et cela ne changera pas. Comme vous pouvez le lire, c'est la vidéo numéro 3. Donc voilà, comme d'habitude, hein, là ça fait, je crois, deux, trois fois ces derniers temps où vraiment je suis réellement en train de clôturer mes vidéos et j'entends vidéo 3. Donc, I'm here. Mais en tout cas, vraiment, sachez que lorsque nous parlons du retour de Christ, ce n'est pas un mythe et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Lorsque nous prenons nos caméras poussées par l'esprit pour donner des messages actualisés, ce n'est pas pour rien. Cherchez la face de Dieu, louez-le, priez, méditez la parole de Dieu, soyez un avec le Saint-Esprit. Soyez un avec lui pour que lorsque vous parliez, on puisse voir le Saint-Esprit, etc., que le Saint-Esprit puisse se manifester, s'exprimer comme il le souhaite. Pourquoi? Parce que nous sommes son temple, nous sommes des vases et c'est lui qui vient nous remplir. C'est lui qui vient nous purifier. Et ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu nous purifie. Lorsque Jésus parlait à ses disciples, il disait déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le sang de Jésus nous purifie. La présence de Dieu en nous nous purifie. Vous imaginez un peu? Oh, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en gros, on n'a aucune excuse pour ne pas marcher dans la sanctification, dans la consécration. Vraiment que Dieu nous aide. Mettez vos cahiers en ordre. Ce n'est plus le moment de tergiverser. Il y a des combats qui peuvent être difficiles, qui peuvent résister. On continue à demander la grâce de Dieu et ayez l'assurance que vous allez vous en sortir. Ça, c'est une vérité. Maintenant, il y a des combats où vraiment, quand même, vous avez l'autorité même en vous pour dire non. Vous voyez un peu? Le Seigneur dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais toi, tu es toujours avec des personnes voyous, des personnes de mauvaise vie, des moqueurs. Là, il en va de ta responsabilité de t'écarter. Vous voyez un peu? Ou par exemple, on sait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que la musique mondaine n'honore pas Dieu et que c'est rempli d'esprits de démons. Est-ce qu'on doit prendre vraiment ton téléphone, supprimer les musiques? Non. Cela va de ta responsabilité. Oui, c'est difficile, oui, oui, mais vraiment, franchement, ne nous faisons pas disqualifier pour rien, vous voyez? Il y a des choses qui sont juste des accès très faciles à l'ennemi pour venir nous troubler, nous combattre, nous attaquer, nous faire perdre du temps, etc. Donc, plus nous marchons avec le Saint-Esprit, plus nous sommes attentifs à sa voix, et plus il nous dira, ça, il faut que tu arrêtes. Peut-être qu'avant, ça marchait, le fait que tu regardes cette série-là, dans cette saison-là, tu ne peux plus. Oui, il y a des fois, c'est comme ça. Oui, mais sinon, je comprends pas. Avant, toi-même, tu me disais que je pouvais regarder ça. Oui, parce qu'on évolue, on grandit, les saisons changent, et et les défis aussi changent. Vous voyez? Et si vous ne marchez pas avec le Saint-Esprit, comment vous allez le savoir? Vous ne le saurez pas. Et vous allez stagner. Donc c'est important de savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma vie professionnelle, pour mon ministère, pour... voilà. Quelle est la volonté de Dieu? On a besoin de connaître sa volonté. Donc vraiment, marcher avec le Saint-Esprit, chercher l'intimité de Dieu, pas la surface, ça ne marche pas. C'est lui qui nous change, qui nous transforme, qui nous délivre, qui nous brise, qui nous rebâtit. La vie avec Christ, elle est vraiment merveilleuse. Et sachez aussi que quand vous avez des combats, c'est parce que vous portez un message tellement grand et tellement dangereux pour le royaume des ténèbres que, ben oui, c'est vrai, il s'élève contre vous. Mais en Christ, on a toujours la victoire. Donc c'est vrai que parfois, on peut avoir des combats, on se dit, mais c'est quoi ce truc? Mais le Seigneur est quand même là. Et si le Seigneur a permis, c'est parce que derrière, il va faire des dégâts. Soyez-en conscients. Notre Dieu est toujours avec nous. Il nous entend toujours, mais est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous-mêmes, on se pose la question de Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que t'en penses? Comment vas-tu? Même ça, même comment vas-tu? Il vit en nous.
Et pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, il est sur nous. Il est partout. Ne laissons plus Dieu de côté. Marchons avec lui, main dans la main. Et c'est ainsi d'ailleurs que nous serons enlevés. Eh oui, parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, hein. Peu d'élus. Ce n'est pas pour rien. Donc on doit faire les bons choix dès maintenant, parce qu'au retour de Christ, il n'y aura plus le temps de se repentir. Ce sera trop tard. Donc si vous avez des péchés qui restent encore, qui perdurent, il faut les mettre entre les mains du Seigneur, demandez sa grâce et prenez aussi votre autorité. Dieu vous a donné aussi l'autorité de dire non, c'est ça notre force, de dire ça, je ne veux pas. Et si on tombe, on prie, on se repent et on reprend la marche et on se pardonne. Afin de ne pas laisser au diable des occasions de nous accuser toutes les 5 secondes. Là, nous, on sait que c'est bon. Je me suis repenti, Dieu m'a pardonné, je me pardonne, je continue la marche. C'est important. La vie chrétienne, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. Méditez la parole de Dieu. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, que veux-tu me dire au travers de ta parole? Que veux-tu me dire dans ce songe-là? Je reçois une vision. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je sens une sensation. Je ne sais pas. Que veux-tu me dire? Saint-Esprit parle. Et il parlera. Il parlera. Là, le Saint-Esprit est en train de me rappeler cela, donc je vais le dire. J'avais eu un songe. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui que j'étais en train de faire l'interprétation des songes aussi. Et donc, du coup, il y a cette situation concerne quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. C'est une personne, en fait, à qui le Seigneur a demandé de quitter son travail pour pouvoir le servir. Mais la personne, elle faisait genre. Non, mais c'est pas le moment, je peux pas, bref. En tout cas, moi, ce qu'il en ressortait, c'est que vraiment la personne, elle faisait genre. Parce qu'elle savait très bien que le Seigneur l'appelait à arrêter pour le servir. Le Seigneur, il sait quand on se trouve des excuses. Dieu, il faut lui faire confiance, vous savez. Il est bon. Il est très bon. Il nous aime. Il ne nous fera pas de mal. Il veut notre bien. S'il nous demande quelque chose, le défi peut sembler grand, mais c'est lui qui nous donne la provision. Vous voyez? Il y a des personnes qui sentent que leur travail est un peu en danger. Parfois, c'est le Seigneur aussi qui permet cela. Pour vous donner aussi du repos. Parce qu'il sait aussi ce qu'on subit. Donc, à un moment donné, il dit, bon, repose-toi. Je vais t'emmener dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Pourquoi? Parce qu'il est notre berger. Pour que lorsque tu reviendras, tu seras solide, fort. Et ce qu'on te faisait, on ne pourra plus te le faire. Parce que tu sauras qui tu es et tu sauras qui est ton Dieu. Et aussi, il y a des moments aussi, c'est parce que le Seigneur, il veut te lancer dans le ministère. Ça aussi, c'est réel. N'oublions pas, hein, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est une réalité. Nous ne devons pas l'oublier. Il y a l'histoire de la femme de Lot. La ville du péché, Sodome et Gomorrhe, et les villes aux alentours aussi qui ont été détruites. Il y avait une seule consigne. Courez, ne vous retournez pas. Hâtez-vous. Que personne ne se retourne. Et la femme de Lot s'est retournée. Mais en réalité, elle s'est retournée pourquoi? Est-ce que ça a du sens? La ville est en train d'être détruite. Tu te retournes pourquoi? Pour descendre. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le cœur n'était pas attaché à Dieu. Que nos cœurs soient attachés au roi des rois, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance. Que nous puissions lui faire confiance. Que nous puissions comprendre à quel point Dieu nous aime et à quel point il veut nous mettre à part. On arrive dans des temps qui vont être très bizarres. Mais si on sait qu'on marche avec Dieu, il va toujours nous mettre à part. Moi, je me souviens pendant le temps du Covid, à un moment donné, avec ma soeur, bon, comme il y avait l'histoire là, il reste quelques secondes, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, on était partis à un moment donné au KFC, puis vous voyez que c'était vide et tout. On a dit, mais pourquoi c'est vide et tout? C'est le Seigneur qui nous a dit, oh, regardez les infos, on a dit, oh, confinement et tout, c'est quoi tout? Voyez un peu. Parce que quand on est dans la dimension du Père,
on est tellement protégé, tellement gardé que voilà, il nous avertira en son temps. Faites-lui confiance. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Il n'y aura pas de partie 4. Soyez en paix. Jésus vous aime et Jésus revient bientôt. On obéit à sa parole, on médite la parole. Bye. Jésus vous aime.